et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Luang Prabang au Laos et là je me rends pour voir les chutes d'eau de Quan Si. Et donc il va falloir que je trouve un tuk-tuk qui va m'y emmener. Apparemment c'est juste magnifique, l'eau est turquoise et j'ai super hâte de voir ça. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. À Luang Prabang, pas loin du night market, il y a plein de tuk-tuk et de minivans qui attendent en fait des gens pour aller notamment à Paku Cave ou dans les cascades là où je suis. Donc j'ai marché, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on a négocié le prix et résultat j'ai payé 400 000 pour venir ici, ce qui fait je pense à peu près 24 €. Je m'attendais à un tuk-tuk tout pourri et en fait j'ai eu un minivan de luxe, mais et donc j'étais toute seule dans un minivan qui peut accueillir 8 personnes, c'était assez incroyable. Durant le trajet, le chauffeur a évoqué avec moi le décès de ses parents qui l'ont conduit à être recueilli par des moines. Il a donc été moine pendant toute son enfance, son adolescence et une partie de son âge adulte, avant de retourner à la vie civile, de se marier et d'avoir des enfants. Et depuis lors, il est chauffeur autour de Luang Prabang pour les touristes. On a fait le trajet, il prend vraiment 45 minutes, c'est assez loin. Et là je suis arrivée au niveau de Quan Si Waterfall, j'ai acheté mon ticket, il coûte 25 000 l'entrée. Et là je vais prendre des voitures électriques pour qui vont m'emmener directement aux chutes d'eau. En fait le parking des cascades, le parking pour accéder à la cascade et là où vous payez votre ticket, c'est pas du tout à côté de la cascade. Il y a encore un bon kilomètre à faire, voire deux en voiturette électrique. Et ce qu'il y a c'est que ça monte énormément. La voiture électrique vous dépose dans un endroit où il y a une sorte de petit village avec des boutiques et des restos. Et ensuite là je vais vraiment aller voir les chutes d'eau. Je suis ici, il y a un chemin, apparemment un grand chemin goudronneux qui mène ici, ou alors un chemin dans la montagne. Et bien sûr moi je vais prendre le petit chemin dans la montagne et comme ça je vais aller voir toutes les cascades. Hop, jusque là et puis je vais revenir par ici. Pour aller au niveau des cascades, il faut passer devant un espèce d'espace où des ours sont enfermés. Ils appellent ça un rescue center. Apparemment ils les auraient sauvés parce qu'il y a des montreurs d'ours qui les montraient et ils sont mieux ici. Maintenant c'est quand même controversé parce qu'on sait pas trop si c'est pour plutôt avoir un zoo qui monte des ours pour amuser le public ou si c'est vraiment des ours qui ont été secourus. Donc je préfère dans le doute ne rien filmer. Waouh, oh, c'est trop beau. Première approche de la cascade et juste c'est waouh, l'eau est turquoise. Je n'ai jamais vu de cascade avec de l'eau turquoise en bas, je sais même pas comment c'est possible. Je suis déjà sous le charme et je n'ai vu qu'une sur les 4 ou 6, je sais plus, parties qu'il y a à voir. Je me balade le long de la cascade, elle est hyper longue, magnifique, l'eau est d'une clarté incroyable et dès qu'il y a un petit peu de fond et le soleil qui tape, elle devient d'un bleu turquoise magique. J'ai jamais vu une cascade qui ressemblait de près ou de loin à ça. Je vous recommande 1000 fois de venir et encore je me suis pas baignée, il paraît que l'eau est un petit peu froide mais je m'en fiche, je vais quand même aller me baigner. Ça devrait être interdit, les endroits aussi beaux, c'est trop magnifique.
Ça c'est une table de pique-nique, ce qui veut dire que vous pouvez pique-niquer avec cette vue. Comment c'est possible? C'est magnifique. Tout est tellement beau, la nature autour de la cascade est luxuriante, les arbres sont gigantesques, tellement hauts, il y a des arbres extrêmement vieux. La cascade est magnifique, elle s'étend vraiment sur... Enfin elle est très longue, très grande, c'est pas du tout un seul point de vue, il y a plein de bassins, je vais pouvoir aller me baigner tout à l'heure. Et là surtout je m'approche du point central, l'immense cascade qui ressemble à une cascade de film. En plus il n'y a pas grand monde, vraiment il y a presque personne. Et surtout il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager parce qu'ils ne nagent pas, enfin dans tous les pays, c'est pas comme en France, on n'apprend pas forcément à nager. Quand vous êtes au niveau de la cascade, sur la passerelle, vous pouvez continuer vers la droite et prendre le petit chemin qui est là pour monter en haut. Je suis en train de prendre un petit chemin dans les bois qui a l'air de monter au-dessus de la cascade. Donc je sais pas si je vais avoir un point de vue de la cascade vue du dessus. Ce serait juste incroyable si c'était ça. En tout cas, je continue à monter tranquillement. Je suis venue en tongs, pensant aller me baigner dans une gentille cascade et je me retrouve à faire une rando dans les bois alors que c'est hyper escarpé et que les tongs ne sont absolument pas adaptés pour faire ça. Je pense que je suis arrivée en haut de la cascade et que derrière ces barrières il y a une chute vertigineuse. J'ai vu une petite balançoire très instagrammable. Alors bien sûr je suis allée m'y balancer. C'était hyper compliqué de monter dessus, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, ce qui fait que ça a tué un petit peu le charme d'Instagram, ce ridicule. Mais c'est pas grave, ce qui est sûr c'est que je vous conseille trop de monter en haut de la cascade. Vous pouvez pas vraiment la voir plonger de haut comme ce que je pensais. Néanmoins, vous avez tout cet endroit qui est hyper calme, hyper paisible avec la nature laotienne qui est trop belle. Donc je vous la conseille 1000 fois. Ces feuilles sont géantes. Il y a des passerelles un petit peu partout pour passer les rivières. Waouh! Voici la vue sur la vallée. Tellement verdoyante, c'est magnifique. Je suis en train de redescendre de la cascade. C'est pas du tout la fin, hein. Ne quittez pas ce vlog, c'est que le début. C'est juste que je descends du point de vue pour aller me baigner plus bas. Et je tombe sur un arbre magnifique. Énorme, gigantesque. Je suis à nouveau pieds nus parce qu'en fait ça glisse tellement. Donc j'essaye juste de pas marcher sur des insectes qui pourraient me piquer en croisant les doigts. Alors ça normalement c'est la suite de l'escalier mais c'est devenu la cascade. Donc je vais essayer de trouver un autre chemin. Là c'est pas possible. Le chemin est tellement escarpé, je glissais trop avec mes tongs. Du coup, j'utilise l'adhérence naturelle de mes pieds, qui est la meilleure adhérence du monde. Et même là, je glisse par moments, c'est super difficile. Voici le chemin dans la jungle tropicale. Et 20 minutes plus tard, je suis toujours là dans la jungle. Je vais rejoindre la cascade. J'ai pas mal marché. En fait, je fais aucune distance quasiment. Mais c'est tellement escarpé que chaque pas doit être contrôlé. Je viens de tout en haut là, tout en haut. C'était loin. Je peux même pas décrire tellement c'est beau. Cette cascade est sublime, elle est tellement grande, il y a un tel débit d'eau. Il y a tout un tas de rochers qui fait qu'elle prend des formes différentes en fonction des rochers et elle tombe dans un espèce de bassin turquoise. Comment c'est possible d'avoir une cascade aussi belle? Il y a tout un tas de tables de pique-nique absolument partout, ça doit être un endroit très populaire pour pique-nique. Un tout petit peu plus bas que la grande cascade, il y a un restaurant. Les plats ils sont un petit peu plus chers qu'ailleurs au Laos, mais pas si chers que ça.
seconde petite baignade dans un lieu tout aussi magnifique. En fait, on devrait arrêter de dire que les lieux sont instagrammables, on devrait juste dire qu'ils sont beaux, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'ils sont juste beaux, et c'est pour ça qu'on les instagramme. De loin, il y a des racines d'arbres. C'est de loin l'endroit le plus beau dans lequel j'ai jamais nagé. C'est, je sais même pas, c'est tropical, c'est une sorte de paradis tropical, mais c'est surréaliste tellement c'est beau. Regardez cette couleur de l'eau, c'est juste magnifique. Oh, regardez où je suis en train de marcher. Je suis surtout en train de tomber. Franchement, c'est trop beau. Mais c'est un petit peu glissant. C'est plus simple quand je nage juste. Et je vais vous montrer juste là, il y a un petit morceau de cascade. Regardez. Je viens de sortir de mon premier spot baignade. C'était juste génial, c'était trop beau. En fait c'était un bassin d'eau turquoise. Par moments j'avais pied, par moments j'avais pas pied. Ça a été un petit peu glissant, je suis tombée plein de fois. Mais surtout au milieu du bassin il y avait des plantes qui poussaient, des arbres qui poussaient. Je sais même pas comment dire, c'est vraiment un paradis tropical ici. Je suis trop heureuse, c'est clairement le meilleur endroit de ma vie pour me baigner. C'est le plus beau de très loin. Et en plus c'est une cascade mais l'eau n'est pas froide. Alors je pense que dehors il doit faire près de 30 degrés et l'eau doit peut-être être je sais pas à 22 ou 25. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut rester longtemps sans avoir froid et qu'on n'a pas non plus froid en rentrant. Donc c'est vraiment l'idéal. Je sais même pas quoi vous dire à part venez à Kwansi, venez au Laos. Rien que pour cette cascade, venir au Laos, ça vaut le coup. Ah non mais c'est pas possible, il y a des moines et moi je suis habillée comme ça. Alors que devant les moines il faut avoir une tenue décente et que déjà moi ma tenue n'est pas vraiment décente pour des hommes autres que les moines. Ça va pas du tout. J'ai voulu faire comme tout le monde et sauter du haut de l'arbre. Mais sauf que moi je n'ai pas fait comme tout le monde et j'ai surparti à reculons. Et en plus dans ce bassin là il y avait énormément de monde, donc du coup je vais aller essayer de trouver un endroit pour me baigner un petit peu plus calme et un petit peu plus à l'abri. En fait il n'y avait pas énormément de monde mais il y avait un énorme groupe de Français, il suffit d'un énorme groupe pour que ce soit une piscine municipale. Enfin, j'exagère. Voilà mon deuxième spot baignade, complètement vide, il n'y a absolument personne. Je suis arrivée à 10h15 et maintenant il est 1h de l'après-midi. Donc ça prend vraiment longtemps. C'est juste trop beau et encore j'ai l'impression presque de m'être dépêchée. C'est juste un site extraordinaire, vous pouvez y prévoir d'y passer toute la journée. C'est magique et par contre ce matin autant il n'y avait personne, autant là je commence à voir les gens qui arrivent. Donc c'est plus un site où les gens vont se baigner l'après-midi, donc je vous conseille vraiment de venir le matin si vous voulez être tranquille. En plus de ça le matin l'eau est aussi chaude que l'après-midi. Attendez juste qu'il y ait du soleil parce que je pense que l'eau turquoise provient des rayons du soleil, donc si le temps est couvert et ben, vous ne verrez pas l'eau turquoise. Je vais essayer de retrouver mon chauffeur en sachant que j'ai beaucoup de retard par rapport à ce que je lui avais dit. J'espère qu'il n'est pas parti sans moi. Après j'avais payé que la moitié, donc s'il est parti sans moi c'est ma faute et de toute façon il ne m'aura rien volé. Bon, mon taxi ne m'a pas attendu donc il va falloir que je négocie avec un nouveau taxi de partir. Voilà. Le parking, il y a énormément de clients. Le truc c'est que les clients payent l'aller et retour. Et donc du coup tous les chauffeurs attendaient leurs clients. Ce qui fait que moi je suis montée en même temps qu'une dame. Sachant que la dame elle a tout l'arrière. Et moi du coup je suis devant avec le chauffeur. Ce qui n'est pas plus mal finalement. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Le tuk-tuk m'a déposé juste à côté de Tamarin, je sais plus comment il le dit. En tout cas c'est le meilleur restaurant de tout Luang Prabang. Et donc du coup j'ai hyper hâte d'aller y manger. Je
Je profite que ce soit le meilleur restaurant de tout l'Uam Phrabang, voire même de tout le Laos, pour faire une dégustation de produits régionaux et notamment ne serait-ce qu'en termes de jus, j'ai pris un jus de bael. Bael, c'est un fruit qui existe en Inde et sur toute la péninsule indo-chinoise, donc en particulier au Laos. Je n'ai jamais entendu le nom de ce fruit, ni même goûté forcément du coup. Je dois dire que c'est du bael avec de la cannelle et qu'on sent beaucoup la cannelle et je saurais trop dire à quel est le goût du bael du coup. Voici le plat avec 5 spécialités laotiennes différentes, c'est assez impressionnant à voir. Déjà ici on a des saucisses spéciales de l'Uam Phrabang. Là on a de la viande de buffalo séchée avec une légère texture parfumée. Là on a quelques légumes locaux. Alors ça c'est hyper sophistiqué, c'est une salade de porc émincé avec de l'aubergine, des bananes, du bambou et des graines de sésame. C'est rien que ça. Et enfin on a quelques... Ah non pardon. Et enfin ici on a quelques grains de bambou grillés comme des frites un petit peu. Et le tout est servi avec du riz gluant. Je me suis trompée. En fait ces feuilles de salade sont en fait fourrées avec cette pâte juste trop bonne, je viens d'en manger. C'est incroyablement bon. J'ai en un rien de temps mangé déjà 4 des 5 plats de dégustation. En fait les feuilles de salade étaient fourrées à quelque chose d'un petit peu épicé mais de très goûteux, une sorte de pâte, je saurais trop, et quelques nouilles aussi, je saurais trop le décrire mais c'était juste trop bon. Les saucisses de l'Uam Phrabang ont un assaisonnement incroyable avec le porc et c'était vraiment de très bonne qualité. Les pousses de bambou, on croirait des petites chips pas trop salées, donc vraiment super. La viande de buffalo, c'est juste trop bon, c'est vraiment, c'est pas du tout comme du bœuf, c'est un goût beaucoup moins fort, c'est hyper bien assaisonné au sucre et aux graines de sésame, c'est juste trop bon. Et enfin la salade de porc, bambou, banane et je sais plus trop, et aubergine, incroyable, tellement de saveurs d'un coup mais des saveurs qui se mariaient parfaitement. Et il me reste la dernière chose. La dernière salade, c'était une salade de petits végétaux locaux. J'ai eu le malheur de croquer dans un bout de gingembre et ça a été hyper violent pour moi. En tout cas c'était cool de goûter aussi ces saveurs d'herbes vertes donc j'ai absolument pas l'habitude. Le tout m'a coûté 70, donc 55 pour le plat et 15 pour le jus. 70 kips, c'est rien du tout pour un tel repas. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.